Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, et aujourd'hui on poursuit notre petit cours de topologie. Au programme, intérieur adhérence, notion ultra importante, difficile à saisir, mais quasi obligatoire pour la suite du cours. Du coup, accrochez-vous bien, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est tout à fait normal d'éprouver une certaine gêne la première fois que vous croisez ce genre de notion. On est parti, let's go. Alors on va parler d'abord d'intérieur. L'intérieur c'est quoi? On va se placer dans un espace métrique, comme d'habitude, et on va considérer une sous-partie A de notre espace métrique. On définira l'intérieur, qu'on notera avec le symbole A et le petit rond au-dessus, par finalement l'union de tous les ouverts inclus dans A. Schématiquement, ça pourrait ressembler à quoi? Alors je grossis extrêmement le trait, mais c'est pour faciliter la compréhension. Imaginez que A soit cette partie que je dessine. Ok? Après l'étude de A, on s'est rendu compte que l'ensemble des ouverts de A était réduit à celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc ici, en jaune, on a A. Et du coup, par définition, l'intérieur de A sera l'union de tous les ouverts inclus dans A. Et donc, sera représenté par la partie que j'assure maintenant en bleu. Ok? Allez, maintenant on va parler un petit peu d'adhérence. C'est un peu comme le yin et le yang, c'est un peu comme l'ouvert et le fermé, comme Tom Tom et Nana, comme Laurel et Hardy. C'est deux notions ultra complémentaires. Alors l'adhérence c'est quoi? On reprend le cadre de la définition d'avant, XD un espace métrique, A une sous-partie de X, et on définit l'adhérence que l'on note cette fois-ci, A avec la barre, par l'intersection de tous les fermés contenant A. Donc là, il faut bien comprendre que contrairement à la définition de l'intérieur où on cherchait l'union de tous les ouverts dans A, cette fois-ci on va chercher l'intersection de tous les fermés contenant A. Schématiquement, ça pourrait ressembler à quoi? Admettons que A soit décrite par cette partie-là. Après étude, il se trouve, et encore une fois je grossis extrêmement le trait, que l'ensemble des fermés contenant A sont réduits à cela. Hop là, le premier fermé, le deuxième fermé. Alors dans ce cas-là, l'adhérence de A sera décrite par la partie que j'assure ici, là, hop là, hop là, hop là, et hop là. Ok? Qui est bien l'intersection de tous les fermés contenant A, puisqu'on a supposé qu'il y avait ces deux fermés que j'ai dessinés en bleu seulement qui contenaient A. Alors deux petites choses qu'on peut dire pour simplifier un petit peu le côté assez théorique des deux définitions qu'on vient de donner, c'est que l'intérieur peut être résumé, si on voulait le résumer à l'aide d'une phrase, le plus simplement possible, au plus grand ouvert contenu dans la partie A. D'accord? Donc on va noter ici, l'intérieur d'une partie A, c'est exactement le plus grand ouvert contenu dans cette partie. Donc on va noter ici, entre guillemets, le plus grand ouvert contenu, et on reprend la notation qu'on avait donnée avant, dans A. Ok? Pour l'adhérence, ce que vous pouvez retenir pour simplifier un petit peu les choses aussi, c'est le plus petit fermé, le plus petit fermé, contenant cette fois-ci A. Donc je répète, retenez bien cette définition simplifiée, elle nous servira grandement pour la suite. Deuxième chose que j'aimerais rajouter, et on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est que l'intérieur d'une partie est forcément ouverte. Pourquoi? Parce que c'est simplement l'union d'ouverts. Et on a montré dans notre cours précédent que l'union d'ouverts, qu'elle soit finie ou dénombrable, est toujours un ouvert. Donc on va noter ici, l'intérieur est toujours une partie ouverte. Exactement de la même façon, puisque l'adhérence est l'intersection de fermés, ok? Par définition, on sait, et on l'a vu dans le cours précédent aussi, que l'intersection de fermés, qu'elle soit finie ou dénombrable, est toujours fermée. Donc l'adhérence est une partie fermée. Très bien, regardons ce petit exemple, et on a une partie A, d'accord, qui est l'intervalle ni ouvert ni fermé 0, 1, et on nous demande ici de trouver l'intérieur de A, ok? Donc première constatation, l'intérieur de A est ouvert, on le sait. Alors l'intérieur de A, une partie de A, puisque c'est l'union d'ouvert inclus dans A. Donc ça, c'est inclus dans A. Très bien. Maintenant, une deuxième chose ici, regardez, si je considère la partie suivante, 0, 1, cette partie-là est comment? Est une partie ouverte. On l'a montré aussi dans notre cours précédent, et on vous l'a dit sans le prouver que l'intervalle ouvert était un ouvert dans vos classes précédentes. Du coup, puisque cette partie est ouverte, et que l'intérieur de A est le plus grand ouvert inclus dans A,
on a d'autres choix de dire que cette partie-là est forcément inclue dans un rond. Et on note ici, un rond contient l'ouvert 0,1. Ok, on efface ça ici. Et cette partie-là est égale à 0,1. Maintenant, regardons un petit peu la situation. Un rond contient cet intervalle-là et est inclus dans celui-ci. Qu'est-ce qui diffère entre cette partie-là et cette partie-là? La seule chose qui diffère entre cette partie-là et cette partie-là, c'est le singleton 0. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur de A, donc A rond, ne peut pas être autre chose que ou cette partie-là ou cette partie-là, puisqu'il n'y a rien d'autre entre cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Ça, il faut vraiment le voir. Donc à ce stade-là, on a deux choix. On a ou A rond qui vaut 0,1 ou A rond qui vaut 0,1. Comme ça. Alors, maintenant, comment on va travailler avec ce truc-là? Si cette partie-là est ouverte, bah du coup, A rond, ce sera cette partie-là, puisque A rond doit être ouvert. Si cette partie-là n'est pas ouverte, du coup, A rond, ce sera cette partie-là. Alors maintenant, il faut revenir à la définition. Comment on montre qu'une partie est ouverte? Je vous rappelle, hein, on dit qu'une partie est ouverte si, quel que soit l'élément à l'intérieur de la partie, on peut trouver une boule ouverte centrée en cet élément-là, inclus dans la partie. Ok? Donc schématiquement, on dira quoi? Cette partie-là est ouverte si, quel que soit x appartenant, et on va noter cette partie-là, grand I, donc quel que soit x appartenant à grand I, je peux trouver un réel strictement positif, tel qu'il existe une boule centrée en x et de rayon R, qui serait inclus dans I. Ça, c'est la définition que l'on a vue dans le cours précédent. Mais regardez quelque chose, et on ne va pas trop perdre de temps là-dessus, si je choisis l'élément ici, x qui vaut 0. Ok? Du coup, si je dessine la situation, je vais avoir quelque chose comme ça. Ok? J'ai i que je vais dessiner ici. Hop là. I, c'est donc 0. Hop là. Et 1 ici. Voilà notre partie. Maintenant, moi, j'ai choisi l'élément 0. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver une boule centrée en 0 qui serait inclue dans la partie? Non, puisque dès que je me place en 0, et ce, quel que soit le petit rayon que je choisirais, une boule ouverte centrée en 0 de ce petit rayon-là, alors forcément, je vais être un petit peu ici et un petit peu ici. D'accord? Donc je vois directement qu'il n'existe aucune boule centrée en 0 qui serait inclue dans mon intervalle I. Du coup, cette partie-là n'est pas ouverte, et l'intérieur d'une partie qui est ouverte ne peut pas être égal à une partie qui n'est pas ouverte. Je n'ai d'autre choix que de dire que A rond, donc l'intérieur de A, est égal à l'intervalle ouvert 0,1. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que comme on travaille dans R, alors toutes les distances ou les normes dont on a parlé dans le cours précédent sont équivalentes et se résument à la distance classique dans R qui est la valeur absolue. Donc en fait, ces notions de boule sont toutes des intervalles. Donc on n'a pas besoin en fait de spécifier de toute façon la norme que l'on est en train d'utiliser. Et on verra plus tard dans le cours que toutes les normes de toute façon sur des espaces de dimension finie sont équivalentes. Maintenant, faisons la même chose pour l'adhérence. Ok, si vous le voulez bien, on va effacer ici. Et cherchons maintenant l'adhérence de A. Ok, donc l'adhérence de A, c'est quoi par définition? C'est le plus petit fermé contenant A. Ok? Donc on sait que cette partie-là, que je vais écrire en jaune, 0,1, est une partie fermée, par définition. Et du coup, elle contient bien A. Très bien. Mais comme A bar, l'adhérence de A, est la plus petite partie fermée contenant A, il va falloir faire un peu de place ici. Hop là, mettre A bar entre les deux et mettre l'intervalle fermé 0,1. De la même façon ici, A bar n'a d'autre choix, puisqu'il n'y a rien entre A et l'intervalle fermé 0,1, si ce n'est le singleton 1. A bar ne peut être égal que à A ou à 0,1. Du coup, on a deux choix ici, ou A bar est égal à A, ou A bar est égal à l'intervalle fermé 0,1. Puisque A bar, l'adhérence de A, est infermée, si cette partie A qui est là, on arrive à montrer qu'elle n'est pas fermée, on aura d'autre choix que de dire que A bar est égal à l'intervalle fermé 0,1. Du coup, on va faire comment? On va prendre notre partie A ici, d'accord? A, elle valait quoi? A, elle valait 0,1. Comment on montre qu'une partie est fermée? On montre que le complémentaire de la partie, ok, qui est celle-ci, est une partie ouverte. Mais est-ce que, à votre avis, cette partie est ouverte? Non, on va faire la même chose. On va prendre l'élément 1, qui est dans le complémentaire de A, et on va dire qu'il n'existe pas de boule centrée en 1 qui serait inclus dans l'intervalle 0,1, ce qui impliquera que la partie ici n'est pas ouverte, d'accord? Hop là. Et donc, ça implique que cette partie n'est pas fermée.
hop là, ce qui nous exclut la possibilité que l'adhérence de A soit égale à A, et qui nous laisse seulement la possibilité que l'adhérence de A soit égale à l'intervalle fermé 0,1. J'espère que ça a été clair, et on passe à la suite rapidement. Alors, on va donner quelques propriétés, elles sont ultra importantes, et bien entendu, je ne vais pas toutes les démontrer, ça prendra trop de temps, on va peut-être en démontrer une, je verrai en fonction de mon humeur. Alors, la première chose importante ici, c'est que si vous avez l'inclusion d'une partie dans une autre, il en est de même pour l'intérieur de chacune des parties, et l'adhérence de chacune des parties. Donc ça, c'est à retenir impérativement. Deuxième chose, et celle-ci elle est ultra importante, c'est une équivalence pour qu'un élément soit inclus dans l'intérieur d'une partie A. D'accord, donc X appartient à l'intérieur d'une partie A, si et seulement si il existe un réel strictement positif, tel qu'une boule centrée en X et de rayon petit r soit inclus dans A. Et on voit que dans cette définition, on a quand même un lien très étroit avec cette notion d'ouvert, cette boule ouverte qui serait inclue dans la partie, etc. Troisième petite chose à retenir, c'est au niveau des parties complémentaires. L'intérieur de A est simplement le complémentaire dans X de l'adhérence du complémentaire de A. Ok, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais il va falloir retenir cette formule-là. Et puis on a l'adhérence de A qui est simplement quoi? Le complémentaire dans X de l'intérieur du complémentaire de A. Et dernière chose, une condition équivalente pour être dans l'adhérence. X appartient à l'adhérence de A. Si quel que soit un réel strictement positif, la boule de centre X et de rayon R inter A n'est jamais vide. J'aimerais revenir rapidement sur la B et la D pour expliquer un petit peu plus. Regardons un petit peu la B. Ça veut simplement dire, en gros, si je prends une partie A, un élément est dans l'intérieur de A, d'accord, si je peux trouver autour de lui une boule, d'accord, qui serait inclus dans A. Maintenant, pour la D, comment peut-on traduire ça? En d'autres termes, un élément est dans l'adhérence de A, d'accord, si, quel que soit le rayon que je prendrais pour créer une boule autour de cet élément qu'on va noter Y, alors la boule rencontrerait forcément notre ensemble A. Allez, on va essayer de démontrer juste la B pour le fun, d'accord? Et puis après, on passera au reste. Et de toute façon, ça, ce sera peut-être des exercices que je vous demanderai lorsque je ferai un petit examen sur la chaîne autour de la topologie. Alors, démonstration de la B. Ok. Alors, on a une équivalence. Donc, on va d'abord démontrer le sens direct. On va aller de gauche à droite. Si X appartient à l'intérieur de A, ça veut dire quoi? Puisque A est un ouvert, il existe du coup, par définition, d'une partie ouverte, un réel strictement positif, tel qu'une boule centrée en cet élément X et de rayon R serait inclus dans l'intérieur de A. Donc ça, c'est simplement de la définition. Mais on sait quoi par définition? Que l'intérieur de A est inclus dans A. Et on a montré le sens direct. Deuxième sens. On va partir du côté gauche. Donc on va supposer qu'il existe un réel strictement positif tel que la boule de centre X et de rayon R soit inclus dans A. Donc il existe un réel strictement positif tel que la boule de centre X et de rayon R serait inclus dans A. Mais du coup, j'ai une petite question. La boule de centre X et de rayon R, on a montré que c'était quoi? On a montré que c'était un ouvert dans le cours précédent. Une boule ouverte est un ouvert. Donc la boule ouverte de centre X et de rayon R est ouverte. Mais je croyais que l'intérieur d'une partie était le plus grand ouvert inclus dans la partie. Du coup, puisque l'intérieur de A contient tous les ouverts inclus dans A, on n'a pas d'autre choix ici que de dire que la boule ouverte de centre X et de rayon R qui est ouverte doit être inclue dans l'intérieur de A. Mais du coup, puisque la boule de centre X et de rayon R est inclue dans l'intérieur de A, bah forcément, X appartient à un rond. Et on a montré le sens indirect, et du coup, on vient d'établir l'équivalence. Allez, on laisse les autres pour une prochaine fois, peut-être. Allez, et on finit avec deux propriétés ultra importantes qu'il faudra retenir impérativement. On a deux équivalences que vous devez retenir. U est un ouvert, si et seulement si l'intérieur de U est égal à U. F est un fermé, si et seulement si l'adhérence de F est égale à F. Donc prenez bien le temps de réfléchir à toutes ces notions-là. C'est pas la peine d'aller trop vite. Si vous commencez à empiler des fausses croyances sur des définitions en topologie, vous allez construire sur du sable. Et vous allez vous rendre compte assez rapidement que vous ne comprenez strictement rien à cette partie centrale des maths. Alors, je parle en connaissance de cause. Je l'ai enseigné pendant un certain temps et je vous garantis que les moyennes de classe que j'avais sur le module de topologie étaient catastrophiques. La plupart des élèves pensent que l'on peut bosser la topologie comme on pourrait bosser par exemple certains chapitres de maths où il suffit finalement de répéter certaines routines de TD pour arriver à gratter son petit 10 et valider la matière. C'est pas du tout le cas en topologie, Croyez-moi, si vous pensez qu'en répétant simplement des petits exercices,
vous allez réussir vos examens, vous vous trompez grandement. Il faut vraiment aborder le cours un peu comme de la littérature, donner un sens à chaque mot, donner un sens à chaque notion et relier les notions entre elles pour avoir une image globale de ce cours et être capable de représenter les choses dans différents contextes. No stress, ça va bien se passer et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.